pense que vous voyez, ici on a un régime de bananes. Comme c'est assez conséquent, que ça fait pas mal de nourriture, ce que je vais faire c'est que je vais récupérer. Pour ça il faut couper la base du bananier qui est en fait l'espèce d'herbe la plus importante au monde. Donc du coup en fait on coupe et ça, ensuite ça va permettre de pouvoir faire une nouvelle pousse et donc une nouvelle fleur et un nouveau régime de bananes. Donc c'est parti, je vais couper. Et voilà, la petite nourriture pour une semaine. Donc ce que vous voyez là, c'est un avocatier, je sais pas si on dit comme ça. Et donc du coup là on est en train de cueillir les avocats. Donc, elle les coupe sur l'arbre. Et puis, on les ramasse. Oula, un autre est tombé. Bon, j'en ai un dans ma main. Donc, lui, il est un peu mou, donc il est mûr. Waouh! Ici, il y a une plante donc, qui s'appelle beefsteak plant. Il sent vraiment comme la viande grillée avec un peu de cumin, un peu de poivre noir. Les feuilles sont un peu violettes, auto, argentin violette. Je suis là, j'en ai coupé pour sécher. Comme ça, je les passe au moulin, transformées en poudre. Donc, ça sent très bon. Il y en a plein. On va voir. Donc comme généralement on ne travaille pas le dimanche et qu'on ne travaille pas les après-midi, et ben en fait juste ça lui permet de continuer à travailler en ligne et ça nous permet de rester autonome financièrement et de pouvoir continuer à vivre comme on fait. Et ici l'espace est plutôt agréable pour faire ça. Donc, on a l'impression qu'il n'y a rien. Il n'y a que des herbes sauvages, mais en fait, voilà, on a des aubergines. Ici, des aubergines. Et ici, on pense que c'est des patates douces. Donc, il y en a quand même pas mal. Là, voilà, patates douces. Hop, d'ailleurs, qu'elle me dit rien juste à côté. Et ici, les anciens ont planté des roquettes. Et comme on peut voir, en fait, elles poussent très bien et puis il y a des fleurs. Donc certaines plantes européennes ou méditerranéennes poussent bien ici. Du coup, là, on a des piments. Vous pouvez voir. Oula, là, il y en a 4 gros piments. Donc il y a aussi beaucoup d'herbes sauvages, on doit les enlever aujourd'hui. Et ici, on peut voir que les piments poussent très très bien. Et en fait, comme on dit le propriétaire,
les piments ne meurent pas en hiver. Donc ils poussent tous les ans et du coup ça devient un petit arbuste comme celui-là. Et il a encore plein de fruits. Plein de fruits. Et donc voilà, on a reçu nos jus. Donc comme vous avez vu, c'est 14 000, ce qui équivaut à peu près à 50 centimes. Vous voyez, donc on a le jus de coco frais, ils mettent un peu de coco dedans. Et donc vous avez vu la préparation. Et voilà, donc à nous de déguster. Maman? Là, on est arrivé à un bâtiment ancien. On ne sait pas si c'est un temple ou c'est quoi. Ou les lieux de culte des ancêtres. Du coup, il y a des inscriptions en chinois sur les poteaux et la pancarte en haut. Ah ouais, je pense que c'est un temple bouddhiste. Ouais, voilà, là c'est les incarnations différentes de Bouddha. Je pense que c'est ça, ouais. On va se prosterner devant. Voilà, on arrive. C'est ce petit endroit de culte. Et ça, donc, c'est un art chinois qui imite la nature en créant des montagnes artificielles. Puis et ils mettent des petits arbres. Les humains sont représentés tout petits. Ouais, minuscules là-bas. Là, on voit un tout petit pavillon. On peut avoir même des grenouilles. Je pense que c'est une plante d'ananas, si je ne me trompe pas. Personnage. C'est un ananas. Et en fait, ce Bouddha-là, on appelle le Guan Yin. Je sais pas comment on appelle ça En français. ouais. Et que du coup, lui, il a souvent deux enfants, genre deux petits avec lui. L'un à gauche, l'un à droite. Et lui, comment tu dis le mot? Il n'a pas de... Je crois qu'il est androgyne. Androgyne, il a pas... Il a les deux natures en fait, la nature C'est féminine ça, ouais. et la nature masculine. Voilà. On peut pas dire il est femme ni homme. On marchait dans la rue. Et regarde ce qu'on a trouvé. Un ananas. Donc là on s'est posé dans un café comme vous avez vu. Et effectivement le café est venu froid, donc j'ai mis un glaçon parce qu'il est super bon, mais il est froid donc c'est un peu étrange, donc j'ai mis un petit glaçon dedans. Et c'est vrai qu'au Vietnam quand vous commandez quelque chose ça vient toujours avec un verre de thé glacé, et là ma copine elle a rien commandé, ils lui ont gentiment donné un aussi. Et donc du coup on va profiter du panorama.
Donc là, vous voyez un petit resto, on va dire typique. Voilà, dans une rue de type banal. Et on vous met le menu. Donc vous avez les prix ici. Et puis si vous avez envie de chercher ce que c'est sur internet, bah vous pouvez taper. Et donc du coup vous avez la correspondance en prix, sachant que 27 000 c'est 1 euro. Donc là vous avez à peu près un plat, là c'est à peu près à 2 euros. Et après vous avez les choses un peu plus améliorées. Donc si jamais vous avez envie d'aller au Vietnam, et bah, comme ça vous pouvez voir les plats, les taper sur Google et puis voir la correspondance en prix. Sachant qu'on vient de comprendre que Tom, c'est les crevettes. Voilà. Tom. Ouais, voilà, Tom, c'est crevettes. On a compris ça en discutant avec les serveurs. Ouais, donc apparemment c'est un endroit où en fait on boit et on mange. Nous on n'avait pas compris le concept. Donc du coup c'est vrai qu'ils nous ont apporté les 2 verres de bière, mais fondamentalement c'est pas vraiment un restaurant. Et à côté, les Vietnamiens, ils ont commandé une caisse entière de bière. Donc en fait, c'est pas vraiment pour manger, c'est pour boire. Đấy, đầu tiên đấy à? Đây, đây, mỗi người một cây thôi. Còn ly đâu? Ai không? Đấy, mỗi người một cây. Một cây thôi nhá. Đây. Này con này. Đây rồi. Đi. Les croyances. Ah ouais, c'est un truc typique japonais ça. Ở Việt Nam đâu chứ? Ý là ở Việt Nam Bắc. Con đi theo bạn nha. Đi thôi. Đi chơi nha bạn. Đi chút xíu rồi quay lại đi. Con đi chút xíu. Con chạy xe. Đi. Ông chút xíu. Đúng, thằng em. Cái này mình mở cửa này. Ba đứng đây đây chụp cho. Ba đứng đây đây chụp cho. Đây nè. Ouais, non, mais on voit rien. Ah ouais, là, le flot là. Hier, on a planté ici des tomates et des concombres qui vont, j'espère, grimper. Et on a paillé. Maintenant qu'une fois qu'on a paillé, en fait, pour accéder à cet endroit, on s'est rendu compte que ici c'était pas tip top. On a commencé à creuser, mais on va plutôt privilégier une solution durable et on va construire un escalier en pierre. Donc deuxième jour, on a creusé un peu la terre et puis on a mis des pierres pour fabriquer des marches. Voilà, donc hop hop, c'est solide. Donc puisque c'est de l'argile, donc il suffit de mettre de l'eau pour que ça se tasse. Et après on a mis des bâtons en bambou. Puis on a mis des graines le long de ces bambous.
Again, it's also French. It's like enchanteur or something. Ah, enchanté, yes. Enchanté, yes, yes. The shampoo. Yeah. Donc là, on se prépare pour un petit apéro. No, it's not a problem. Perfect. Alright, do we have a assigned seat already or? Not really, because you're both. Ooh, Simon, maybe. Ít ai biết, anh chàng nông dân 9X người Đức gốc Việt này từng là một kỹ sư xây dựng, làm việc ở nhiều thành phố lớn, nhưng đại dịch Covid đã làm thay đổi suy nghĩ, anh quyết định ở lại Việt Nam để làm nông nghiệp. Trang trại sầu riêng có tên Fair Farm của anh ở Iagrai, Gia Lai có diện tích khoảng 7 hecta, gây ấn tượng bởi những hàng cây được phân khu vực, gắn mã một cách khoa học để tiện chăm bón, xử lý khi có sự cố. Trong farm còn có vườn ươm với những cây gia vị Việt Nam và đặc biệt là chúng được trồng và chăm sóc bởi những tình nguyện viên người nước ngoài. Mình tìm thấy Fair Farm trên Internet. Trước đây mình dạy học, chứ chưa từng làm nông nghiệp. Sau gần 3 tuần ở đây, mình học được rất nhiều về sầu riêng. Mình học rất nhiều về thảo dược Việt Nam, cách sử dụng chúng để nấu ăn. Mình rất yêu điều đó. Chúng tôi thích làm vườn, làm nông nghiệp. Nhưng mà chúng tôi sống ở đất nước có 4 mùa. Vì vậy, thật tốt khi được biết về nông nghiệp ở nước nhiệt đới và cách thức canh tác ở đây. Ở quê nhà, chúng tôi cũng muốn mua một mảnh đất và trồng vài loại trái cây, rau. Mô hình này mang lại cho chúng tôi nhiều kiến thức và chúng tôi có thể lan tỏa cho những người khác nữa. Mô hình của anh Hào thu hút các tình nguyện viên trẻ ở nước ngoài vì mỗi người tới đây đều cảm giác mình được làm nông dân và hơn nữa họ được chia sẻ những kinh nghiệm về giá trị kinh tế, xã hội của nông nghiệp bền vững. Mình cố gắng là mình làm thế nào cho nguyên cái vòng tròn khi mà mình trồng cây hoặc là mình cắt cỏ, mình để cho một nơi để cho nó phân hủy, mình lấy cái phần phân hủy sau 6 tháng, nó là phân hữu cơ. Giờ anh lấy cái đó là anh phân bón lại. Sắp tới ở đây sẽ mở ra thêm những chương trình phong phú trải nghiệm cho trẻ em và cho những ai cảm thấy thích hòa mình vào thiên nhiên, cây cối. Mô hình hứa hẹn sẽ lan tỏa những giá trị giáo dục về nông nghiệp, khơi gợi lại tình yêu nông nghiệp cho các thế hệ trẻ. Mình cũng muốn ủng hộ về nông nghiệp ở Việt Nam. Giờ là mình cũng cố gắng ủng hộ về nông nghiệp cho người trẻ.